Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix des États-Unis. Et c'est surprenant parce que franchement j'imaginais que c'était, j'imagine comme pour tout le monde, que c'était un circuit qui était fait pour les Mercedes. Et il a fallu que Red Bull mette son grain de sel. Bon, d'un côté tant mieux, hein, mais bon, je le cache pas que je suis plus pour un pilote en particulier. Hein. De toute façon, vous le savez si vous écoutez depuis le début. Bon, comme d'habitude, le débrief et on va commencer par Pierre Gasly. Déception parce que malheureusement c'est la voiture qui n'a pas voulu fonctionner. Il y a eu un problème de suspension et du coup impossible de confirmer cette magnifique performance qu'il avait faite quand même, se classer 9e puis 8e suite au déclassement de Bottas. C'est dommage, c'est des points perdus. Mais bon, la seule autre consolation, c'est que Yuki Tsunoda, son coéquipier, a fait le travail pour être en 9e position. Voilà, c'est important à le souligner. Quand Yuki Tsunoda fait un bon truc, il faut le dire. Voilà. Bon, tout ça pour dire Pierre Gasly, ouais, dommage, c'est moche. 19e position Esteban Ocon et 18e position Fernando Alonso, c'était vraiment pas un week-end bon pour eux. Esteban Ocon, malheureusement, s'est fait accrocher dès les premiers tours, ce qui fait qu'il a dû passer rapidement au stand. Et bon, j'imagine que s'ils l'ont arrêté, c'est comme ils disent à la télé aussi, hein, c'était certainement pour préserver la voiture, faire en sorte qu'il puisse se défendre plus tard. Et de toute façon aussi, il faut bien prendre en compte que de toute façon, voilà, les deux pilotes n'arrivaient pas à remonter dans le top 10 et ça servait à rien de continuer pour eux. Hein. Fernando Alonso, pourtant il a essayé, hein, Fernando Alonso, il a fait de très belles batailles, notamment avec Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Incroyable la bataille, c'est vraiment spectaculaire. Une belle bagarre entre un jeune qui est Antonio Giovinazzi et un vieux de la vieille qui est Raikkonen pour ses dernières courses. Mais ouais, franchement, c'est dommage pour Alpine. Hein. Très mauvais week-end pour eux malheureusement. Et pourtant, ils ont tout fait, hein, même pendant les qualifs. Hein. Fernando Alonso a été lieutenant. Il a aidé Esteban Ocon. Bon, bah, ça n'a pas suffi, hein, malheureusement, mais c'était pas le week-end pour Alonso. 17ème position, Nikita Mazepin. Ah, la bonne blague. Derrière son coéquipier de 1 minute, hein, rien d'autre à dire, c'est naze. Voilà. 16ème Mick Schumacher, quoi d'autre à part dire qu'il a une voiture pourrie. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. 15e position, Nicolas Latifi, qui n'a pas été aidé en début de course à cause de l'accrochage qu'il a subi avec Esteban Ocon. Il a dû rapidement s'arrêter au stand. Et bah voilà, il a fait ce qu'il pouvait, hein, mais c'était mission impossible. 14e position, George Russell, qui a fait quand même une bonne course avec les moyens qu'il avait. Mais bon, c'était mission très compliquée, hein, très difficile, hein, malheureusement. 13e position, Kimi Raikkonen. Là, c'est vraiment une déception. En fait, à 3 tours de la fin, voilà, il tenait le point de la 10e place et malheureusement, il a fait une erreur. C'est pas trop ce qui s'est passé, mais une erreur qui du coup qui a fait que ça a offert un point à Sébastien Vettel. C'est vraiment moche parce que franchement Raikkonen faisait une lutte incroyable avec les deux Aston Martin. Mais voilà, une erreur, ça coûte cher et là dégringolé jusqu'en 13e position. Vraiment dommage. 12e Lance Stroll, bon, il a fait une course comme il pouvait, mais bon, j'ai pas vraiment grand chose à dire pour être tout à fait sincère.
En 11e position, nous avons donc Antonio Giovinazzi qui a fait une belle passe d'armes, comme je l'ai dit, avec Alonso. C'était c'était très chaud entre les deux. Hein. On se demande comment ils ont fait pour pas se cogner. Alors pourtant qu'il y a eu pas mal de contacts hein, tout au long du circuit. Quand on regarde ce qui s'est passé aussi avec Sainz et Ricciardo notamment. Ouais, c'était assez musclé comme Grand Prix, hein, c'est le cas de le dire. Donc 10e position Sébastien Vettel qui du coup offre le petit point pour Aston Martin. Évidemment, ça suffira pas pour rattraper les deux écuries qui sont Alpha Tauri et Alpine. Là, ça montre juste que malheureusement, les Aston Martin sont vraiment au plus bas, quoi. C'est déjà c'est une déception déjà par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais là c'est dingue comme quoi malheureusement ça ne suit pas cette voiture et pourtant il y avait de bons espoirs. Je rappelle que Sébastien Vettel avait réussi à décrocher un podium au Grand Prix de Bakou, alors en Azerbaïdjan. Alors certes, c'est vrai que ça a toujours été très favorable ce circuit pour les Aston Martin et pour les Racing Point précédemment, puisque c'était eux, je rappelle. Mais ouais, c'est ça, c'est terrible. Hein. C'est vraiment une très très mauvaise année. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on dira certainement en bilan de fin de saison, hein, parce que c'était vraiment. Moi, je le dis vraiment, c'est l'écurie qui m'a le plus déçu. Très franchement, sincèrement, c'est l'écurie qui m'a le plus déçu. Le potentiel était là, mais ça ne suit pas. Alors, comme j'ai dit, 9e position, Yuki Tsunoda, qui fait le taf. Hein. De toute façon, il ne pouvait pas être devant parce que il y a un écart de performance, évidemment, entre les 8 premiers qu'on voit. Il y a un écart de performance et il y a encore plus un écart de performance quand il s'agit de Red Bull et de Mercedes. Donc, Yuki Tsunoda, meilleure position possible. Bien joué. Et il fallait le faire parce que malheureusement, comme je l'ai dit, Gasly ne pouvait pas assurer. Et c'est dommage. 8e position, Lando Norris, ça a été compliqué pour lui, hein. C'est pas facile. Ça arrive, des petits coups de mou, et voilà, c'est comme ça. Bon, c'était pas son circuit, mais quand même 8e position, c'est bien quand même, hein, mais c'est vrai que par rapport au Ferrari, évidemment, ils perdent des points. D'ailleurs, Ferrari, c'est leur moment, il fallait vraiment qu'ils marquent des points. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils vont se rapprocher, et ils se rapprochent, hein, plus que 3 petits points et demi. Eh ouais. Carlos Sainz qui a fait une belle bataille, hein, d'ailleurs. Tellement belle bataille que c'est allé jusqu'en contact avec Daniel Ricciardo, et du coup, le fait qu'il ait un petit peu abîmé l'aileron avant, ça s'est fait sentir, et ça a profité à Valtteri Bottas. Mais autrement, Carlos Sainz a fait le taf. Il a peut-être pris des risques, mais bon, en même temps, il faut prendre des risques par moment. Et on va dire que c'était des risques mesurés, dans le sens où c'était pas vraiment des attaques kamikazes, hein, pas comme l'autre Verstappen. Hein. Mais bon, là, il avait pas à faire ça, puisque... Oh, quoique. Moi, j'en parlerai après. Mais ouais, non, Carlos Sainz, dommage ce petit contact, et... Bon, 7e position, c'est toujours ça de prix. Et du coup, quand on regarde le classement, Carlos Sainz, du coup, se fait devancer par Charles Leclerc, qui, forcément, il marque beaucoup plus de points. Mais ça prouve quand même que ça y est, Sainz dompte plutôt bien la voiture, mais après, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de relativiser un petit peu. L'écart de points est faible, mais à chaque fois que Carlos Sainz a marqué beaucoup plus de points que Charles Leclerc, la plupart du temps, c'est que tout simplement Leclerc avait un gros problème mécanique, ou bien, on se souvient, à Monaco, il y avait eu un petit problème suite à un petit contact avec le mur. 6e position, Valtteri Bottas.
Je suis mitigé parce que d'un côté, oui, il a démarré 9ème à cause du fait que il a dû changer de moteur et bon, ça c'est pas de sa faute. Mais il faut bien avouer quand même que il en chie quand même. Bottas, malheureusement, il a une malchance par moment. Mais là, 6ème, quand on voit ce qu'ont été capables de faire les 3 premiers. Je suis mitigé quand même. Je pense qu'il aurait pu essayer de grappiller plus de points, mais bon, c'est vrai que c'est plus simple de dire ça sur son canapé que sur un volant. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu décevant. Et pourtant, il avait fait quand même de plutôt bons essais, plutôt de bonnes qualifs, même si au final il était 4ème puis 9ème, derrière les 3 principaux protagonistes, mais il avait essayé au moins. Et là, bon, je veux pas dire qu'il a pas essayé, c'est pas ça que je veux dire. Je vais me corriger tout de suite là-dessus. Mais malheureusement, ouais, il y avait peut-être. Après, il y a des problèmes de fiabilité sur le moteur, c'est ce que dit Toto Wolff, mais j'espère que c'est pas qu'à cause de ça, parce que dans ce cas-là, ce serait un petit peu inquiétant. On verra bien par la suite. Mais en tout cas, ouais, Valtteri Bottas n'a pas pu vraiment assurer son rôle de lieutenant comme il se devait de le faire, malheureusement. Très difficile pour lui. En 5ème position, Daniel Ricciardo qui a fait une très 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 bonne course. Ça y est, on sent vraiment que Daniel Ricciardo, surtout depuis vraiment la deuxième partie de saison et cette victoire en Italie, ça y est, il maîtrise la voiture, ça y est, il comprend comment elle fonctionne. Tant mieux parce que plusieurs choses, j'adore ce pilote, faut le dire encore, je le dis encore, mais je l'adore. Il est génial. Et surtout, au moins ça récompense sa bataille qu'il a dû avoir un peu avec lui-même et un peu avec Lando Norris sur la première partie de saison où il se faisait vraiment dominer. Ça y est, il maîtrise la voiture, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et j'ai qu'une hâte, c'est que déjà que la lutte continue avec les Ferrari. Et bon, j'ai un petit penchant pour McLaren quand même par rapport à Ferrari. Après, c'est dur parce que Ferrari, j'ai aussi envie qu'il marque des points. Mais j'ai pas de haine envers ces deux écuries. J'ai rien du tout envers ces deux écuries. Après, pour Ferrari, c'est vrai que je critique un peu Binotto, mais bon, c'est plus par rapport au fait que on se demande pourquoi ils ont changé de personnes pour les courses. On se demande pourquoi ils ont changé de directeur. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le poste de Mattia Binotto qu'il occupe actuellement. Parce que, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, c'est comme ça. Mais je m'égare, dis donc, je m'égare. Du coup, 5ème position Daniel Ricciardo. Très bien, super. 4ème position Charles Leclerc. Charles Leclerc qui il est impressionnant, tout simplement. Charles Leclerc, c'est ce qui me fait peur avec Charles Leclerc, c'est pas le pilotage, c'est pas la personne en lui-même, mais c'est surtout que j'ai peur que avec les performances actuelles de la Ferrari qui n'est pas au rendez-vous par rapport au top team, mais bon en même temps ils ressortent d'une année 2020 catastrophique, c'est que j'ai peur que c'est une pépite qui brûle ses ailes malheureusement, on est en train de lui brûler ses ailes. Charles Leclerc, c'est franchement un pilote qui mériterait d'être sur le devant de la scène, qui mériterait d'être tout simplement sur le podium et faire une bataille avec les pilotes de devant. C'est ça qui me fait plus peur avec Charles Leclerc. C'est pas lui-même, c'est l'écurie. Mais j'espère que pour 2022, je m'avance, mais j'espère que franchement il sera là, quoi. C'est une pépite. Et aussi, quand on y pense, c'est le pilote qui s'est le plus battu pour être dans les premières positions et qui réussissait quand même des fois à être dans les top positions. Et malheureusement,
la puissance du moteur et de la voiture parle. Mais 4ème position, de toute façon, je pense que c'était très difficilement faisable d'être sur le podium, à moins qu'il y ait eu un gros coup de tonnerre et qu'il y ait eu un potentiel crash ou un potentiel abandon devant. Sergio Pérez, 3ème position, lieutenant qui a été très utile parce que justement ça a poussé les stratèges de Mercedes à la faute. Et c'est ça qui leur a coûté la course. Hein. C'est cette stratégie de pneumatique. Hein. Bon, alors je vais parler des trois comme ça. Hein. Allez, de toute façon, décousu pour décousu, c'est. Allez, on y va. Donc du coup, Sergio Pérez, du coup, a fait parfaitement son rôle. Hein. De toute façon, il était sacrifié hein, et il n'a pas gêné Max Verstappen. Hein. On le voyait bien dès le début de la course. Hein. Max Verstappen qui avait du mal à défendre sur Hamilton. Voilà, et à un moment donné, il allait le dépasser. Il a très bien fait d'ailleurs de le laisser passer après Verstappen, puisque évidemment, il y a que lui qui peut tenter. Hein. Mais ça y est, Sergio Pérez, il a fait le lieutenant parfait. Hein. Il a assuré les points. On va dire quasi parfait parce que ouais, quoique non, il pouvait pas vraiment espérer mieux parce qu'il a juste été de la chair à canon. Voilà, pour provoquer Hamilton et le forcer à rentrer au stand. Ça a très bien fonctionné hein, d'ailleurs. Hein. Ils ont récupéré 6 secondes, ce qui est énorme. L'undercut de Verstappen qui a eu une bonne discussion avec son équipe et qui ont eu pris la bonne décision de rentrer très tôt au stand pour changer les pneumatiques. Bravo, franchement bravo. Hein. Là, bon, j'aime pas Red Bull spécialement, mais faut le reconnaître, hein, quand ils font une très bonne stratégie. Ils ont piégé Mercedes. C'est bien. Et c'est beau. Ils ont magnifiquement bien piégé Mercedes. Et pourtant, ça a failli marcher quand même. Hein, quand on y pense. Hein. Hamilton gérait extrêmement bien ses pneus. Mais à part... enfin, il gérait bien les pneus techniquement. Mais le premier relais, ça a été très clairement une erreur de le laisser 3 tours supplémentaires. Après, c'est vrai que si. Quoique, mon discours n'aurait pas trop changé si il avait quand même été devant Hamilton. C'était quand même une erreur, je pense. Hein. C'était une très grosse erreur. Après, Lewis Hamilton le sentait bien, les pneus. C'est très compliqué de juger ça aussi. C'est que il y a le ressenti du pilote, et le ressenti du pilote peut être un très bon indicateur. Et là, Hamilton, il se sentait bien, mais il ne voyait pas que c'était pas la bonne solution, malheureusement. Et c'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient peut-être tenter un seul arrêt, mais ouais, non. Ça aurait été catastrophique si c'était pas arrêté parce que il était bien obligé. Voilà, quoi qu'il arrive, il était piégé. Hein. Voilà, ils ont piégé. Red Bull a bien piégé. Et Max Verstappen, bon, voilà. Hein. Bon, ça me saoule, hein. Mais faut reconnaître que à part le début de course où j'ai cru que, bon, j'exagère peut-être un peu sur ce que je vais dire là, mais j'ai cru qu'il allait le foutre dans le mur, Hamilton. Mais bon, en même temps, une défense à la Verstappen, c'est toujours une défense très agressive. Peut-être trop. Mais voilà, il a bien géré et il a bien écouté les consignes de son équipe. Mais bon, voilà, que dire de plus, il a bien piloté. J'ai vraiment cru qu'il allait se faire dépasser. Au 50e tour, on voyait l'évolution du temps. J'ai vraiment cru que Hamilton allait pouvoir le rattraper. Qu'il aurait 2 tours de DRS. Mais malheureusement, à la fin des S, Hamilton avait quelques soucis et il a commis quelques micro-erreurs qui malheureusement sont suffisantes pour laisser passer Verstappen et le laisser s'enfuir. Ah,
Je suis un peu frustré. Hein. Je crois que ça s'entend que je suis frustré. Hein. Du coup, le classement, plus 12 pour Verstappen. Il reste plus que 5 Grands Prix. Ça va pas être facile. L'erreur est interdite là maintenant. Il va falloir qu'il soit devant Verstappen au moins 2 fois. Avec même si Verstappen a le meilleur tour. Ça va pas être facile. Hein. Et je rappelle juste qu'en cas d'égalité, aujourd'hui, ce serait Verstappen qui serait largement devant, car il a actuellement 8 victoires, quand Lewis Hamilton n'en a que 5. Mais il faut préciser que quand Lewis Hamilton gagnait, alors soit il le faisait avec la manière convenablement, soit disons qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, faut bien l'avouer, notamment les doubles Grands Prix avec Grande-Bretagne et Hongrie. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Mais au moins d'un côté, on a du suspense. Hein. Le suspense reste jusqu'au bout. Hein. 3ème position, Valtteri Bottas qui est toujours 3ème, qui a perdu quelques points, mais bon, il a une bonne marge de manœuvre sur Sergio Perez qui lui reprend la 4ème position à Lando Norris. Donc du coup, plus 1 point. Charles Leclerc, je l'ai dit, donc il repasse devant Carlos Sainz. Ensuite, Pierre Gasly qui, du coup, n'a pas marqué de points, mais reste à 74 points. Fernando Alonso, Esteban Ocon reste. Sébastien Vettel, pareil. Ça ne bouge pas trop. Yuki Tsunoda qui, quand même, grappille 2 points. Et par rapport à George Russell, c'est quand même la moindre des choses. Parce que ce serait un peu la loose, faut bien l'avouer. Et du coup, derrière, ça ne bouge pas du tout. Nikita Mazepin est toujours dernier. Voilà. Et du côté du classement des constructeurs, comme je l'ai dit, Alpine conserve sa 5ème position, ne perd pas trop de points. On perd quand même, mais voilà. Et derrière, ça ne bouge pas trop. Et devant, comme je l'ai dit, McLaren, Mercedes, 3 points et demi, attention, ça se resserre, mais c'est super. Hein. Et Mercedes perd un peu de terrain, mais a toujours quand même 23 points d'avance. Ça va pas être facile. Hein. Et surtout que là, on va enchaîner. Alors, d'un côté, je suis content quand on enchaîne les Grands Prix, hein, parce que moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait le prochain Grand Prix. Hein. Donc là, dans 2 semaines, on aura le Grand Prix du Mexique, puis une semaine après, Brésil, puis une semaine après, Qatar, 2 semaines après, l'Arabie Saoudite. Ok, ouais, c'est vrai, l'Arabie Saoudite, je sais même pas s'ils ont terminé les travaux, mais de toute façon, comment dire que... Je crois moyen au tracé de l'Arabie Saoudite. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'y crois moyen. Et ensuite, pour terminer, sur Abu Dhabi. Voilà. Et la note de la course. Je pense que un 14 sur 20, c'est bien. Parce que, mine de rien, c'est peut-être pas forcément devant qu'il y a eu de la bataille, même si quand même, il y a eu d'un côté de la bataille. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Disons que c'était plus sur de la stratégie, hein, et le fait que Hamilton rattrapait après, c'est une stratégie de pneus. Et derrière, disons que c'était le contact, hein, ça allait au contact, voilà. Donc plutôt bonne course, pas d'incident majeur, c'est ça qui est bien, il n'y a pas eu d'arrêt de course, hein, si ce n'est un petit virtual safety car pour enlever un bout de carbone, mais autrement, c'était bien, une bonne course, hein. Voilà. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser, et du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la course, si vous pensez que j'ai oublié d'aborder une chose, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, et n'oubliez pas de
liker la vidéo aussi et de la partager. Et moi je vous dis ciao.